Elle, c'est la fille aînée du fleuve Vouri, ses talents fiers et ambitieux sur ses bêches. Et elle en a des éléments à faire valoir. Pareil qu'elle est de ce pagne coloré des diversités culturelles qui y foisonnent. Des communautés linguistiques aux sons et rythmes particuliers font résonner en chœur la mélodie agréable de l'unité et de la tolérance. À côté de cette richesse humaine, Douala respire émergence et développement, embelli par des infrastructures adoubées par tous. Des routes au stade, en passant par les espaces commerciaux. C'est principalement sur ce dernier axe que se construit la notoriété de celle qui est, à juste titre, appelée capitale économique du Cameroun. Chaque mètre carré des 210 km qui la composent semble porter une activité régénératrice de revenus. Dans ce paysage économique où l'informel a pignon sur rue, on retrouve un élément qui sature le décor tant il est omniprésent. C'est une armée à deux roues qui va partout et dans tous les sens, à la chasse des clients. Les mototaximens, trivialement appelés benskinners, sont dans la capitale économique ce que le sable est au désert, incontournable. Si l'activité draine autant de monde, ces milliers d'acteurs ne se retrouvent pas derrière le guidon pour les mêmes raisons. Celui qui veut arrondir sa fin du mois, quelqu'un qui rentre de son propre travail, mais le soir, en rentrant, va porter quelqu'un pour essayer d'avoir 200 francs pour son carburant. Ce secteur et beaucoup de ces mototaximens n'ont ni permis, ni carte grise, ni assurance. C'est que dans ce secteur d'activité, on retrouve monsieur tout le monde. 60% des conducteurs par moto qui veulent gagner honnêtement leur vie. Nous avons 25% qui viennent là de manière temporaire. Quelqu'un peut avoir la moto aujourd'hui, demain il fait autre chose. Nous avons 15% qui sont là, qui utilisent la moto pour commettre des forfaits. Nous avons 10% qui font la moto, mais n'ont pas de carte d'identité. Vocation, concours de circonstances, pas toujours évident de distinguer le bon grain de l'ivraie. Encore que ceux-ci se sont taillés une réputation de rebelles, allant à contre-courant de tout, sans respect des institutions, pas plus que des clients qu'ils transportent. Une radicalisation engendrée par un sentiment d'incompréhension, exacerbé lui-même par le caractère pénible de leur activité. Car justement, qu'importe la saison, ils sont là, affrontant canicule ou pluie torrentielle pour trouver le pain du jour. Du coup, quand une note préfectorale, par exemple, sort pour limiter leurs mouvements en leur interdisant l'accès à un quartier, le mot d'ordre de boycott s'enclenche immédiatement. Moi, je vais lui reposer la question à savoir pourquoi les motos sont interdites à Bali, Bonadjo, Bonapriso. Parce que moi, je ne comprends pas. Bon, d'une part, j'ai suivi que c'était un problème de sécurité. Et quand il est le préfet du département du Vouri. Le département du Vouri ne dépend pas seulement de Bonadjo, Bonapriso et Bali. Si pas de l'insécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il privilégie Bonadjo, Bonapriso et Bali et les autres quartiers, il laisse l'insécurité. Oui, les autres quartiers ne sont pas sécurisés. Donc c'est là où moi je ne comprends pas pourquoi ça se passe. Et sur le terrain, vous constatez que la mesure est respectée? Non, la mesure ne peut même pas être respectée puisque vous-même vous voyez les motos taxis un peu de partout, même à Bonadjo. Et ce sont eux qui sont les premières personnes à demander aux motos d'entrer à Bonadjo qu'on ne doit rien lui faire. Oui, ce sont eux qui sont les premiers à demander les motos taxis d'entrer à Bonapriso. Que c'est moi, vas-y, accompagne-moi. Vraiment, bon, le règle que monsieur le préfet veut créer là, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Il peut nous interdire d'entrer à Bonapriso la nuit, mais en journée, vraiment, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Le benskiné sont nombreux à Douala. Et il n'y a que le seul quartier qui paie bien. Tu peux porter quelqu'un qui t'en d'ici pour marcher 100K, il te donne même 300. Il a bien payé. Mais il nous interdit, vraiment, moi je ne comprends pas. Il nous interdit pourquoi? Pourquoi? Il nous a interdit d'entrer à Bonadjo, on a respecté, mais ici à Bonapriso, il nous interdit, alors pourquoi? Il va nous donner à manger. Il y a les benskiné qui ont le bac, le probateur, licence, mais ils sont toujours sur la moto. Il n'y a pas le travail au Cameroun. Donc c'est parce que le secteur paye bien que... Non, oui, ça paye bien. L'impératif d'un recadrage de cette activité reconnue comme telle d'utilité publique
s'est imposé comme nécessité au nouvel exécutif municipal à la tête de la ville. Nous venons de présenter à la société civile un plan d'action que nous avons baptisé plan d'action de professionnalisation et d'assainissement du secteur de transport par moto-taxi. Cet objectif global, c'est la lutte contre le désordre urbain généré par l'activité de transport par moto-taxi. Et à côté du désordre urbain, on devrait aussi ajouter la lutte contre la délinquance urbaine. Mais le terme n'est ni nouveau ni inconnu. De nombreux essais estampillés pareils ont fini au garage. Cette fois-ci, la donne se veut différente. Les pouvoirs publics se sont entourés de facilitateurs, à la fois experts et hommes de terrain, pour siffler la fin de l'écart et le retour à la norme. Que notre travail vise à permettre à tous ceux qui veulent continuer à exercer dans ce secteur d'activité d'avoir des permis de conduire, autant pour moi, passant par des formations dans des auto-écoles agréées. Premier élément. Deuxième élément, l'identification. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas qui est moto-taximan et qui ne l'est pas. On retrouve tout le monde. Mais le projet n'est pas fait que d'espoir et d'espérance. Sur la route de la réussite, des checkpoints sont installés. Ils consistent en un ensemble d'actions concrètes prises qui seront appliquées. À chaque objectif recherché par le projet se greffe une stratégie et sa batterie de mesures. Nous avons décidé de construire des abris de stationnement pour le chargement et le déchargement des passagers. Ça, c'est la première action, c'est notre action phare. Le process vise à couper à la racine l'herbe du désordre urbain. À ce propos, aux côtés de l'assainissement, apparaissent inamovibles les impératifs de formation et d'identification. Ça, l'exécutif municipal l'a compris. Efficiente. Nous pensons donc qu'en formant les mototaximens à la conduite et à l'éducation citoyenne, nous pensons que ces mototaximens, ils seront beaucoup plus responsables, ils comprendront le rôle vraiment qu'ils jouent dans la société, ils comprendront qu'ils sont des ambassadeurs, les premiers ambassadeurs de la communauté urbaine de Douala, puisqu'ils sont au contact avec les populations de la ville de Douala. Pour l'identification, ce sera le grand retour au gilet. Cette fois, designé comme il faut, portant au devant comme à l'arrière toutes les informations. Mais pas que. Identification numérique, dès que tu as passé ton permis, on te donne ton permis avec un numéro d'identification et ce numéro d'identification sera relatif à ta commune d'appartenance. Dès que vous avez eu ce numéro, maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'identification visuelle. C'est à partir d'une choisible qui est visible, une choisible qui est agréée par la communauté. Et cette choisible a deux couleurs principales. Chaque choisible a deux couleurs. Devant, c'est la couleur jaune, agréée par la communauté. C'est la couleur jaune. Donc, lorsque vous voyez un moto-taximan de face, vous allez voir un taximan habillé en jaune. Et sur cette choisible, il y a le logo de la communauté et il y a l'insigne MT Moto Taxi en bande réfléchissante. En bande réfléchissante. À l'arrière maintenant de cette choisible, il y a une couleur qui est la couleur déterminant la commune, qui est la couleur qui indique la commune. Pour l'instant, nous nous attaquons aux 5 communes continentales de la ville de Douala. Il y a Douala 1er, Douala 2. Chaque arrondissement a sa couleur. Mais comme précisé, pour prétendre à cette identification, il faudra passer d'abord par la case formation. Là encore, la commune a adressé le problème avec sagesse. Le partenaire trouvé a de l'expérience en la matière, formant depuis près d'une décennie tous ceux désireux de se mettre en règle. Nous avons déjà présenté plus de 6000 motos-taximens à l'examen. On a déjà remis plus de 4000 permis de conduire aux motos-taximens. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train d'adhérer au port des chasubles agréés par la ville. Donc, vous convenez avec moi que les choses sont en train de changer. Les mototaximens avaient besoin de quelqu'un qui devait travailler avec eux de manière sincère, de manière honnête. C'est pas moins de 10 ans d'expérience accumulée dans le secteur, mais surtout
Autant de temps de sacerdoce, car si la volonté et l'esprit citoyen manquent le moins aux promoteurs, le nerf de la guerre est resté jusqu'alors désespérément absent pour soutenir le combat. Ça, c'est une action citoyenne qui mérite d'être soutenue. En dehors du maire de la ville de Douala, je n'ai jamais rien reçu venant du gouvernement ailleurs. Je dis, je n'ai jamais rien reçu. Mercredi, la semaine passée, à la salle des fêtes d'Aqua, le maire, en présence des parlementaires, des leaders de la plateforme, a restitué solennellement le plan d'action de l'assainissement et de la professionnalisation de secteurs d'activité. Une symbiose qui paye, d'autant plus que le partenaire a de par ses actions rallié à sa cause les patrons des syndicats des mototaximens de la ville. Il voit en lui un interlocuteur de choix pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Au sein des syndicats. Et la plateforme des leaders de mototaxi aujourd'hui est venue résoudre le problème en partenariat avec le projet Moto Afrique. Donc, les leaders de la plateforme sont désormais d'accord pour que l'assainissement suive. Également, les autres syndicats qui ne sont pas dans cette plateforme-là, parce que nous avons 5 arrondissements dans la ville de Douala. Donc, chaque arrondissement a un leader dans la plateforme. Il y a d'autres syndicats qui, parfois, n'étaient pas très d'accord des actions qui étaient menées par les leaders parce qu'ils disaient que peut-être les leaders sont privilégiés et autres et tout ça, machin. J'ai dit non. Bref, j'ai réussi à ramener la paix au sein des syndicats. Tout le monde est d'accord pour que l'assainissement puisse évoluer. Alors que tout semble donc s'aligner sur l'axe de l'assainissement du secteur, un élément récent vient pourtant menacer cet équilibre. Le paradoxe, c'est qu'il vient du patron des transports, lequel, dans le principe, devrait se réjouir de ce qui est sur le point de se faire. En effet, il y a quelques jours de cela, le Minetransport a convié des maires et un facilitateur avec pour ordre du jour l'identification des mototaximens. Selon l'information que j'ai, ont été conviés à une réunion à Yaoundé. La convention est signée entre un individu et le ministre des Transports. Donc, cet individu, nous le connaissons déjà, propose au ministre des Transports, qui a été validé, après l'information que nous avions, c'est qu'on va identifier les mototaxis à travers les call box, à travers les puces. Ils vont faire délivrer des batchs. Alors, ça nous donne l'impression que le travail que nous avions abattu depuis un certain temps est nul et sans effet. On ne peut pas au jour d'aujourd'hui identifier les mototaxis dans les call box. Ça veut dire que même les bandits peuvent aller s'identifier, même les terroristes peuvent aller s'identifier. Le processus, en effet, inquiète quant à la qualité du fichier qui sera produit au finish. Mais ce qui apparaît encore plus curieux, c'est la mise à l'écart constatée d'un acteur pourtant déterminant dans cette lutte aux enjeux si grands. Le ministre des Transports est au courant de tout ce que je fais. Il y a de cela 2 mois, en présence de monsieur le préfet du département du Vouri et le maire de la ville, on a remis les registres d'identification à toutes les communes d'arrondissement. On a remis aux forces de maintien de l'ordre, la police et la gendarmerie. On a remis à la mairie de la ville parce qu'il est question que nous soyons au même niveau d'information. On doit commencer par l'identification physique. L'identification physique nous permet de connaître jusqu'à la localisation du domicile du conducteur par moto. Parce qu'il est question qu'on fasse la chasse aux sorciers. Pour travailler, vous devez être reconnu dans un secteur communément appelé à Douala des camps. Parce que les mototaximans sont en interne très organisés. Dans chaque camp, il y a un responsable. Et chaque responsable a la responsabilité de contrôler ses membres. C'est par là qu'on doit commencer. Connaître le nom de l'individu, sa profession, son numéro de téléphone, le numéro de téléphone d'une personne à contacter au cas où on n'arrive pas à mettre la main sur lui, le plan de localisation de son domicile. Et c'est pour cela que le maire de la ville a validé les chasubles d'identification qui sont déjà en train d'être abordés par les mototaximans de la ville de Douala. Quoi qu'il en soit, les troupes restent mobilisées à Douala, concentrées sur ce projet qui rendra plus sûr les déplacements à bord des 2 roues. En définitive, il faut que l'image de la ville de Douala soit
redonner. Ça, je dis une fois de plus, c'est une question de volonté politique, c'est une question de moyens. Le maire de la ville il est à 100%, il porte ce projet à 100% et il est en train de mettre les moyens. Il met les moyens d'ici, je pense que fin 2021, il y a au moins 4 aires de stationnement qui seront déjà créées. Les sites pilotes sont choisis, les études sont faites et je pense que le rond-point d'Edo, qui est un site pilote, est même déjà en train d'être aménagé. Quand toutes ces mesures seront appliquées, les brebis galeuses seront extirpées plus de force que de gris du bon troupeau. Les responsables des mototaxis et tous ceux qui ont déjà eu des permis de conduire, ceux qui sont en salle de formation présentement, sont d'accord que les brebis galeuses dégagent sur les routes et que seuls les mototaximens identifiés qui ont des permis de conduire et ont des châssis d'identification pourront continuer à travailler dans la ville de Douala. Force est à la loi. Elle est donc en marche, cette révolution du secteur à 2 roues. Les sifflets des reformes réduiront au silence les klaxons de l'incivisme et de la précarité, usagers indésirables jusqu'ici présents sur les routes. C'est plein phare sur un changement pour une révalorisation d'un secteur qui nourrit, un secteur salvateur pour beaucoup, mais c'est aussi le retour au déplacement sécurisé pour les passagers.